Je pense que c'est le sempiternel recommencement et on ne va pas en finir avec. Jusqu'à la fin de cette procédure, il y aura toujours des déclarations comme ça, mais nous les mettons au compte, bien entendu, des contre-vérités, parce que nulle part il n'apparaît sur les images que lui-même il a produites pour soutenir ces accusations. Vous verrez que sur ces images, la personne qu'on est en train de trimballer au sol, c'est-à-dire avait porté, si vous voulez, un t-shirt couleur orange, et lui, lorsqu'il a été interrogé par moi-même, c'était une question piège, bien entendu, pour savoir quelle était la couleur de sa chemise. Il a répondu qu'il portait une chemise de couleur verte. Et lorsque vous regardez la photo, vous verrez que la personne avait un t-shirt de couleur orange. Donc, le vert et le orange sont totalement différents. Alors, pour moi, ce n'est que des contre-vérités. Et mieux que ça, la personne qui apparaît sur ces images n'est même pas identifiable. Parce que les images ne sont pas de bonne qualité. On ne peut pas identifier les personnes qui apparaissent sur ces images. Et mieux que ça, il déclarait que le colonel Claude Pivy était dans un véhicule de couleur verte militaire. Mais lorsque vous regardez ces images, vous ne verrez pas un véhicule qui a cette couleur. Et vous ne verrez pas non plus le véhicule dont il cherche à décrire apparaître dans ces images. Donc pour nous, ce ne sont que des contre-vérités, ce ne sont que des montages, d'accord, pour une fois de plus chercher, si vous voulez, à impliquer davantage les accusés qui sont dans le box dans cette affaire. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Ça ne relève que des contre-vérités, quoi. Parce que pour nous, c'est jusqu'à preuve du contraire, le colonel Claude Pivy ne s'est jamais rendu au stade et c'est à eux de prouver qu'il était au stade. Mais jusqu'à date, on n'a brandi aucune image ou aucune autre forme de preuve pour justifier sa présence au stade, sinon que des allégations. Et une fois encore, il faudrait que les gens comprennent que ceux qui sont en train de déposer devant ce tribunal ne sont pas des témoins. Ce sont des parties civiles, des victimes, vous comprenez, qui se sont constituées parties civiles. C'est-à-dire qu'ils demandent réparation des préjudices qu'ils auraient subis. Donc, c'est à eux de prouver. Mais ce ne sont pas des témoins. Ils ne viennent pas témoigner devant ce tribunal, ils viennent exprimer leurs prétentions, ce qui est différent du témoignage. Mais les gens ont tendance que c'est du témoignage qu'ils sont en train de faire. Et loin de là, ce ne sont pas des témoignages, ce sont des prétentions qu'une partie civile exprime devant le tribunal. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc il va falloir qu'ils prouvent. Et il y a trop d'incohérences, même entre ces dires devant ce tribunal et ce qu'il a produit comme preuve attestant de ce qu'il aurait subi comme atrocité à Koza ou Bomboli, je ne sais pas, à Bomboli. Mais quand vous regardez les images, vous verrez non seulement que les images n'ont pas été prises à un seul endroit, c'est divers endroits, d'accord? Donc il y a plusieurs endroits sur l'image. Quand vous vérifiez bien, vous allez voir, il y a des images qui ont été prises à Koza, il y en a qui ont été prises vers le camp, un peu partout. Donc quand vous visualisez, quand vous visionnez très bien les images, vous allez voir que c'est des images qui ont été recoupées et qui ont été envoyées à une émission de France 24 qu'on appelle les observateurs. Donc ces images-là ne proviennent même pas de lui ou d'une personne qu'il connaît. C'est des images qu'il a récoltées sur le net pour venir les brandir devant le tribunal. Et sur ces images, on ne peut aucunement le reconnaître. Encore moins reconnaître les personnes qui apparaissent. C'est pourquoi j'ai parlé de squelettes. J'ai parlé de silhouettes qui apparaissent sur ces images. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, ce n'est pas lui, parce que déjà ces dires ne sont pas cohérents avec le récit que les observateurs ont fait de ces images. Et mieux que ça, retenez que ces images ont été prises le 29 septembre, pas le 28 septembre. Lui, il dit qu'il a été arrêté le 28 septembre au stade. Et ces images-là datent du 29 septembre. Vous conviendrez avec moi qu'il y a, il y a des contre-vérités. Mais parlons du procès, on dit procès des événements du 28 septembre. Tout à fait. Le jour suivant, le 23,
non, je suis d'accord. S'il était venu dire que c'était le 29, on pouvait comprendre. Mais c'est lui, Sekouna, qui comparait à la barre aujourd'hui, dit que lui, il a été interpellé, raflé le 28 septembre. C'est-à-dire lors des événements du 28 septembre. Donc, si les images qu'il produit sont des images qui ont été prises le 29 septembre, donc il y a problème. Ça veut dire que ce n'est pas lui.